Le consensus dans les commentaires catholiques de nos jours est que chaque fois que le pape François se rend dans un centre médical ou attrape un rhume, les gens commencent à parler du prochain conclave papal. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le conclave est l'assemblée au cours de laquelle les cardinaux se réunissent à huis clos pour élire le nouveau pontife romain. Bien que le pape François n'ait rien fait récemment pour justifier de telles spéculations, les discussions sur un éventuel conclave sont revenues à la mode, comme c'est le cas aux États-Unis en période électorale. Dans les coulisses, le pouvoir se négocie à Rome et la course pour succéder à François est déjà en cours. Cependant, cette course ne porte pas seulement sur celui qui sera le prochain pape, mais aussi sur celui qui succédera à la mission de François, qui semble déterminé à faire avancer la vision de Vatican II dans un cadre idéologique spécifique, représenté par l'après-guerre, faction conciliaire à laquelle il appartient. Ce conflit est déjà devenu très vif, ce qui n'est pas surprenant. Et à mesure que nous nous rapprochons de ce jour inévitable, la situation deviendra de plus en plus tendue. Comme dans toutes les compétitions politiques du monde moderne, cette lutte se transforme également en une lutte politique, où la papauté est souvent considérée comme une simple fonction politique plutôt que comme ce qu'elle devrait réellement être, le vicaire du Christ. Le rôle du pape devrait être au-dessus des considérations idéologiques spécifiques, mais il ne l'est malheureusement plus, en partie par nécessité, compte tenu de l'élévation de la politique laïque au rang de partie intégrante du panthéon religieux du nouveau paganisme, contre laquelle Hilaire Belloc avait mis en garde. En outre, la résurgence récente d'idéologies invoquant des symboles tels que le marteau et la faucille a contribué à politiser davantage la papauté. Une autre raison réside dans le fait que le but du Concile Vatican II était d'orienter l'Église dans une nouvelle direction mondaine. En conséquence, les papes sont devenus des acteurs politiques sérieux sur la scène mondiale, s'alignant souvent sur les intérêts laïques. Bien que les papes aient toujours été des acteurs importants sur la scène mondiale depuis la légalisation de l'Église, ce n'est qu'avec le Concile Vatican II que le rôle du pape en tant qu'acteur politique a pris une nouvelle vie. Dans les décennies qui ont précédé le Concile, les papes étaient essentiellement marginalisés en tant qu'acteurs politiques. Il est célèbre que Benoît XV, pendant la Première Guerre mondiale, ait tenté de convaincre les dirigeants des différentes factions de se réunir pour négocier la paix, mais ces propositions ont été catégoriquement ignorées. Le pape François, maître incontesté dans l'art de s'aligner sur les intérêts politiques laïques, sera un élément clé du prochain conclave. Il y a cependant un autre élément qui pourrait en surprendre certains, la traditionnelle messe latine. Ce sujet divise non seulement parmi les fidèles, mais aussi parmi les évêques et les cardinaux. La question de la messe latine a été centrale lors du dernier conclave, qui a conduit à l'élection de François, et devrait être tout aussi pertinente lors du prochain. Avant d'aborder le côté sombre de la politique du conclave, il est important d'examiner les rumeurs qui circulent sur d'éventuelles restrictions supplémentaires de la messe traditionnelle. Récemment, LifeSite News a rapporté que certains responsables du Vatican ont nié leur implication dans des tentatives présumées visant à limiter davantage la célébration de la messe en latin. Ces démentis émanent de Mgr Celestino Miglior, nonce apostolique en France, et du cardinal Claudio Gugerotti, préfet du dicaster pour les Églises orientales. Tous deux ont nié être impliqués dans de nouvelles tentatives visant à limiter la messe traditionnelle, bien que leur proximité avec des personnalités qui pourraient être considérées comme des successeurs idéaux de François suggère le contraire. La question de la messe latine, même si elle n'est pas nouvelle, continue de susciter de vives divisions. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit également considérée comme un élément crucial dans le contexte des prochaines élections papales. En effet, ce débat est emblématique des tensions au sein de l'Église entre ceux qui souhaitent maintenir la tradition et ceux qui prônent une modernisation plus poussée. Il est intéressant de constater que,
malgré les démentis officiels, les rumeurs d'une éventuelle nouvelle répression de la messe traditionnelle continuent de circuler, alimentées par les suspicions et les rivalités internes. Ces dynamiques indiquent clairement que la question liturgique n'est pas seulement une bataille autour de la forme du culte, mais représente également un indicateur d'une lutte idéologique plus large au sein de l'Église. La messe latine traditionnelle représente un symbole de continuité avec le passé, et son éventuelle suppression complète est considérée par beaucoup comme une tentative de rupture définitive avec la tradition préconciliaire. Cette question est si controversée que même au sein du Collège des cardinaux, qui est majoritairement favorable aux réformes post-conciliaires, il existe une certaine résistance à une nouvelle répression. Dans ce contexte, s'inscrit le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, figure clé de la politique du Saint-Siège et considéré par beaucoup comme l'un des principaux candidats à la succession du pape François. Parolin est connu pour être un diplomate compétent et expérimenté, capable de maintenir un équilibre entre les différentes factions au sein du Vatican. Malgré son aversion personnelle pour la messe traditionnelle, il aurait retardé la publication d'un nouveau document qui aurait pu restreindre davantage l'utilisation de l'ancien rite. Cette décision pourrait être interprétée comme un acte de diplomatie stratégique, visant à ne pas s'aliéner le soutien des cardinaux qui, bien qu'ils ne soient pas partisans du rite traditionnel, considèrent que de nouvelles restrictions sont inutiles. Parolin se trouve ainsi dans une position délicate. D'un côté, il doit démontrer sa fidélité à la ligne progressiste de François. De l'autre, il doit éviter de créer des divisions trop profondes au sein du Collège des cardinaux. Cet équilibre pourrait être crucial pour ses chances de devenir le prochain pape. Son rôle dans la gestion de la question de la messe latine pourrait en fait influencer le vote des cardinaux qui recherchent un pont entre tradition et modernité, plutôt qu'une nouvelle exacerbation des tensions. En même temps, la présence d'une figure comme Parolin dans le panorama politique du conclave montre à quel point le choix du prochain pape est complexe et stratégique. La lutte pour le trône de Pierre n'est pas seulement une question de foi et de doctrine, mais aussi de pouvoir et de diplomatie. À l'approche du moment de l'élection du successeur de François, des alliances se nouent et se brisent, et chaque démarche, y compris la gestion des controverses liturgiques, pourrait s'avérer décisive. À l'approche du conclave, un autre thème apparaît comme crucial dans la politique interne de l'Église: la perception et le rôle des papes en tant qu'acteurs politiques sur la scène mondiale. Depuis le Concile Vatican II, les papes se sont de plus en plus impliqués dans les questions politiques mondiales, s'alignant souvent sur les intérêts laïques. Le pape François, en particulier, a souligné le rôle actif de l'Église dans les débats mondiaux sur des questions telles que le changement climatique, la migration et l'équité sociale, se positionnant comme une figure clé, non seulement spirituellement, mais aussi politiquement. Cependant, cette politisation croissante de la papauté a suscité des inquiétudes chez certains cardinaux et fidèles. Dans le passé, les papes étaient avant tout considérés comme des chefs spirituels, mais aujourd'hui, ils sont de plus en plus perçus comme des dirigeants politiques avec toutes les controverses que cela implique. Cette transformation a créé des divisions internes, une partie de l'Église se félicitant de ce nouveau rôle et une autre y voyant une trahison de la mission originelle de l'Église qui devrait être au-dessus des idéologies politiques. Le prochain conclave devra donc aborder non seulement la question liturgique, mais aussi cette tension entre une papauté qui agit comme un acteur global et une Église que certains souhaiteraient voir revenir à un rôle plus strictement spirituel. Le choix du successeur de François pourrait déterminer l'orientation future de l'Église sur ce front. Continuera-t-elle à être une voix influente dans les affaires politiques mondiales ou cherchera-t-elle à se recentrer sur son rôle spirituel? Dans ce contexte, le rôle de personnalités comme le cardinal Parolin devient encore plus significatif. En tant que secrétaire d'État, Parolin incarnait cette double fonction de l'Église:
diplomatie internationale et orientation spirituelle. Sa capacité à naviguer entre ces deux dimensions sera probablement un facteur décisif dans sa potentielle réussite au conclave. Au-delà de la messe latine et de la politisation de la papauté, le prochain conclave pourrait donc représenter un moment de décision crucial pour l'Église catholique. Les choix faits par les cardinaux à ce moment-là pourraient déterminer non seulement le prochain pape, mais aussi l'orientation future d'une institution qui se situe à la croisée des chemins entre tradition et modernité, spiritualité et politique. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.